Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu le logiciel TradingView que j'utilise au quotidien pour les analyses graphiques principalement. C'est un logiciel qui est assez complet. Vous retrouvez globalement tout ce qui est nécessaire pour faire vos tracés, faire vos listes, les actions, les cryptos, enfin plein de choses. Moi, je l'utilise depuis maintenant presque 2 ans. Voilà pourquoi j'ai envie de vous le présenter. Donc, je vais démarrer tout de suite, pardon. Alors, donc la première chose à faire, déjà, vous avez un petit carré ici qui va vous permettre de trouver vos actions, vos cryptos. C'est ici que vous allez pouvoir rechercher ce que vous voulez. Je clique là, par exemple. Là, vous voyez, il y a différentes sous-catégories. Je suis dans la section crypto, je peux mettre dans la section toutes, comme ça il va tout rechercher, peu importe que ce soit une action, euh, un indice, une crypto. On va chercher par exemple le Ripple en crypto. Je vais mettre XRP. Et là, vraiment, pour affiner en général, je me mets quand même dans crypto. Vous voyez, comme ça, j'ai que les cryptos avec celles qui sont principalement utilisées qui ressortent en premier. En général, moi, je prends l'USDT, la paire pour les cryptos, la paire USDT avec la plateforme Binance. Hop, donc c'est celle-ci. Voilà. Et du coup, vous voyez Ripple qui s'affiche ici. Donc on est bien sur le graphique XRP en données journalières. Donc données journalières, ça signifie qu'une bougie va être égale à un jour ici, 7 janvier, 6 janvier, 5 janvier, 4 janvier. Si je veux changer, je vais me mettre sur la petite flèche ici et je vais pouvoir choisir ce que je veux. Donc de la donnée semaine par exemple. Donc là j'ai mon graphique qui s'est mis en semaine. Là, j'ai la semaine du 3 janvier, ici la semaine du 27 décembre. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Je me suis mis une barre de favoris personnellement. C'est assez simple. Quand vous faites la petite flèche et que vous avez toutes vos unités de temps, vous avez juste à cliquer sur la petite étoile qui apparaît, qui est transparente au début, et elle va devenir jaune, et du coup, vous aurez un petit bandeau comme moi avec toutes vos unités favorites. C'est assez intéressant, ça permet de switcher facilement, hop, semaine, jour, 4 heures, pour aller regarder des configurations dans des espaces de temps différents. Vous avez aussi la possibilité, moi j'ai un abonnement Pro Plus avec le petit carré ici. Vous allez pouvoir mettre deux graphiques à l'écran. Vous allez pouvoir en mettre 3 ou 4. Voilà. Vous voyez, là j'ai 4 graphiques à l'écran. Un en 4 heures, un en semaine, un en jour, et il y en a un qui s'est remis en 4 heures, mais que je peux modifier. Je peux mettre différentes actions, différentes cryptos, peu importe, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, très honnêtement, moi, mon style de trading, il est assez simple, comme vous pouvez peut-être le voir sur ma chaîne. Donc, j'utilise pas plusieurs graphiques, j'ai toujours un graphique à l'écran, un seul. Donc, voilà, je me suis remis dessus. Ensuite, ici, vous avez la petite barre des tâches où le premier élément va être la liste des listes de surveillance, ils appellent ça. Donc si je clique dessus, bon bah là elle se masque et là je l'affiche. Vous voyez, moi aujourd'hui j'en ai pas mal. J'ai ma liste crypto, ma liste PEA, ma liste eToro et après toutes mes listes, on va dire toutes mes watchlists, mes listes de surveillance. J'ai différencié mes watchlists et mes portefeuilles avec les drapeaux qui sont proposés par TradingView. Donc soit vous créez une liste ici, créez une nouvelle liste, on va l'appeler par exemple test pour l'exemple, sauvegarder. Si je reviens ici, test, elle va se mettre là, donc elle va se mettre dans la deuxième rubrique, on va dire. Ou alors, vous voulez mettre des petits drapeaux. Les drapeaux, ils vont vous permettre de retrouver plus facilement votre action quand vous faites des screeners, par exemple. Vous verrez votre drapeau et vous saurez que vous l'avez déjà en portefeuille, par exemple, votre action ou votre crypto. Si je veux XRP dans mon portefeuille crypto, je vais cliquer ici. Hop. Et là, je vais pouvoir choisir la couleur du drapeau. Allez, je mets en rouge. Maintenant, la crypto est flaguée rouge. Si je vais dans ma liste rouge, je la retrouve bien. Donc là, bon, bah, c'est pas ce qui m'intéresse. Je l'ai pas XRP, donc je vais l'enlever. Et si je voulais la mettre par contre dans ma liste test,
je me remets sur ma liste test. Il y a deux possibilités. Soit je clique droit sur le graphique qui est à l'écran et je mets ajouter à la liste de surveillance test. Voilà, elle se met ici dans mes listes. Ou alors je passe directement par le petit plus ici et je fais comme tout à l'heure, je fais ma recherche. Donc XRP. Hop. Et elle s'affiche ici. Je vais en mettre plusieurs dans ma liste pour vous montrer quelque chose. Je vais mettre par exemple du Bitcoin, de l'Ether, FTM. Voilà. On peut créer dans TradingView des sous-sections des listes. C'est assez pratique pour s'y retrouver. Je m'explique par exemple, on va dire que Bitcoin, Ether, je suis long terme et XRP, FTM, je suis court terme. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre XRP. Donc là, j'ai laissé appuyer la souris. Je descends vers FTM. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir cliquer droit sur Bitcoin, ajouter une section. Vous voyez, section 1 c'est créé. Clic droit, renommer. Je vais l'appeler long terme. Même chose sur XRP, ajouter une section. Clic droit, renommer court terme. Et comme ça, visuellement, dans votre liste, vous pouvez savoir pourquoi vous êtes rentré sur cette crypto. Si vous êtes long terme, court terme, je vous montre un exemple sur mon portefeuille eToro. Moi, j'ai une liste avec investissement, j'ai une liste avec ma stratégie de moyenne mobile 104 heures exponentielle, j'ai une liste avec mes études plutôt weekly, donc semaine, et là un repli où j'achète sur repli de moyenne mobile exponentielle 4 heures. Donc c'est bien parce que je sais exactement pourquoi je suis rentré. Celle-ci, je sais que je suis rentré pour telle stratégie. Et après, on le verra par la suite. Je verrai à quel endroit je suis rentré. Donc, il n'y a même pas besoin de se noter quoi que ce soit quelque part. Vous savez exactement votre scénario, votre plan, pourquoi vous avez pris cet actif. Ensuite, ce qu'il y a, c'est la petite horloge. Ça va être les alertes. Je vais enlever celle-ci. Les alertes, ça va vous permettre de ne pas être devant les écrans et d'être alerté au cas où votre crypto vient toucher un niveau qui vous intéresse. Je vais me remettre en daily par exemple sur XRP. Allez, même en weekly, je crois qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. En weekly, vous voyez, XRP, elle est en train de travailler la moyenne mobile exponentielle 100. Si je veux être informé d'un croisement avec cette moyenne mobile, là, je me balade, je me mets au niveau de la moyenne mobile exponentielle 100. Hop, je me déplace à droite vers le plus. Je vais remonter à peine. Voilà, je clique sur le petit plus. Ajouter une alerte pour XRP à 0,7102. Normalement, elle va s'afficher ici. Vous pouvez aussi, si vous savez que si je sais pas, on va dire vous cherchez le niveau des 0,8, vous pouvez cliquer droit n'importe où sur votre graphique, ajouter alerte. Là, il va vous mettre le niveau où est-ce que j'ai fait mon clic droit, mais je peux changer la valeur. Je vais mettre ici 0,8, créer, et voilà, elle s'inscrit. Vous avez différents paramétrages possibles, vous pouvez mettre des dates d'expiration, vous pouvez vous dire si vous voulez qu'elle vous notifie ou non, est-ce que ça vous envoie un email. Enfin, c'est hyper pratique pour ceux qui ne sont pas tout le temps devant les écrans comme moi je travaille à côté, j'ai mes notifs et comme ça j'entre ou non si je veux automatiquement. Enfin, c'est pratique même pour sortir, je dirais. Celui qui ne veut pas mettre de stop loss physique et regarder comment se comporte le graphique, vous pouvez vous mettre des niveaux d'alerte différents. Pour l'arrêter, vous cliquez sur retirer, hop, retirer, et là, comme ça, vous serez plus notifié du niveau. Et elle disparaît de votre graphique. Tout à l'heure, on avait une ligne orange en pointillé. Là, on l'a plus, ce qui signifie que l'alerte est plus active. Voilà principalement pour ce bandeau, parce que moi, très honnêtement, j'utilise pas le reste. Je dis pas que ça sert à rien, hein, mais aujourd'hui, je ne l'utilise pas. Je sais même pas ce qu'il y a dans favoris. Non, non, j'utilise pas du tout ça. Donc bon, je vais pas vous embêter avec ça. Chose hyper importante, la configuration de votre graphique. À la base, quand vous allez le prendre, votre graphique, il est vierge. Je vais enlever toutes mes configs. Hop, hop. Voilà, là c'est mon graphique nu, il n'y a rien, il n'y a que mes chandeliers. On va cliquer sur indicateur ici. Voilà, en favori, c'est ceux que vous aurez mis en favori, hein, assez logiquement. Intégrés, ce sont les indicateurs du logiciel qui sont intégrés dans TradingView.
Et community script, ça va être les indicateurs de la communauté, tous ceux que les utilisateurs ont créés. Il y a des choses pas mal, j'ai déjà regardé, il y a des gens qui font du beau travail. Après, très honnêtement, j'utilise peu d'indicateurs, donc je me contente de ceux qui sont intégrés. Moi, par exemple, j'utilise une moyenne mobile exponentielle. Donc, on va cliquer dessus. Et principalement, j'utilise un point pivot mensuel et les volumes. Voilà. Donc là, il s'affiche comme ça. Moi, c'est pas le paramétrage que je veux, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, ils sont renseignés ici, les différents indicateurs que je viens de sélectionner. D'origine, il m'a mis une moyenne exponentielle 9 périodes. Je vais cliquer sur la molette, paramètres en entrée, et moi, je vais mettre une 100 périodes. C'est ce qui m'intéresse. Je change le style également parce que j'aime mieux cette couleur-là. J'aime mieux l'épaisseur 2. Voilà. D'accord. Vous voyez, comme ça c'est configuré comme je le voulais. Les points pivots, pareil, j'aime pas quand il y en a partout. Et en fait, je veux juste le pivot, moi, savoir si on est au-dessus, donc psychologie acheteuse, ou en dessous, psychologie baissière. Je m'en fiche un peu du niveau de résistance que je les détermine moi-même. Donc je vais me mettre sur la molette, paramètres en entrée. Je décoche tous les supports et les résistances. Comme ça, j'ai que les pivots. Et number of pivot back, je vais mettre 3. Je veux que sur 3 mois, j'ai pas besoin d'avoir sur 15 mois l'information. Voilà, et comme ça vous voyez, j'ai bien mon pivot mensuel janvier. Mince, je dois pas être en... Non, je suis en automatique. Pivot time frame mensuel. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, bon, bah, ils sont plus petits, donc je vais repasser en jour pour qu'on y voit plus clair. J'ai bien celui de novembre, celui de décembre, celui de janvier. Plus ma moyenne mobile exponentielle et mes volumes. Bon, les volumes, je les laisse comme ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ma config est prête. Je veux l'enregistrer, je vais aller dans espace de travail, sauver le modèle indicateur. Je vais l'appeler test pour l'exemple. Je crois que j'ai déjà un modèle d'étude test. Bon, bah, si vous en avez déjà un, il va vous demander voulez-vous le remplacer. Je vais mettre oui, ou alors sinon il va vous le créer automatiquement. Voilà, et après dans mes espaces de travail, comme ça je retrouve test, celui que je viens de créer, et j'ai tous ceux que j'avais créés, que j'utilise plus vraiment. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez changer. Tac, je clique sur celui-ci, j'ai une autre config, je reviens sur mon test. Pareil, c'est pratique si vous voulez regarder ce qui se passe, par exemple, je sais pas, en Nishimoku ou avec des moyennes mobiles. D'un clic, vous allez pouvoir avoir vos différents espaces de travail. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de remettre vos indicateurs. Une fois que vous avez déjà tout ça, vous êtes prêt à faire vos analyses techniques. Les analyses techniques, ça va se passer dans ce bandeau ici. Donc, première chose, là, vous allez avoir vos droites de tendance, une flèche, ça va être une droite de tendance mais avec une flèche au bout, les lignes horizontales, les rayons, droite verticale, enfin voilà, tout ce qui va bien. La droite de tendance, assez pratique, c'est celle qui va vous déterminer par exemple vos résistances obliques. Je vais tracer ça. Bon, elle est noire, c'est pas le top, donc, mais là je peux changer avec le petit crayon. Je vais la mettre blanche, vu que moi je travaille en thème foncé. Pour le thème, juste une petite aparté, il faut cliquer ici, thème foncé. Et là, thème blanc. Hop. Moi, je travaille en foncé pour les yeux. Voilà, donc là, j'ai tracé une droite de tendance. Moi, j'utilise la ligne horizontale de temps en temps pour savoir à quel niveau je suis rentré. Je désactive juste les mains, je vous le montrerai après. On va dire que sur XRP, j'étais rentré sur le point pivot. Hop, bah, je vais mettre une ligne horizontale là, et je vais savoir graphiquement que moi, je suis rentré ici. J'utilise plus vraiment ça, je vous montrerai après maintenant ce que j'utilise. Hop. Ou encore mieux, il y a la ligne de croisement. Si vous voulez vous dire, moi je suis rentré sur le pivot et sur chandelier, vous mettez sur le chandelier, sur le pivot. Voilà, et vous avez précisément comme une cible le point sur lequel vous êtes rentré graphiquement, vous savez exactement où vous êtes rentré. Le rayon, ça va être intéressant pour tracer des supports, des résistances, tac. Vous voyez, vous pouvez matérialiser sans avoir une grande droite des supports, des résistances. C'est principalement ce que j'utilise. Moi, je n'utilise pas d'autres choses ici. Vous pouvez utiliser les canaux, enfin, il y a vraiment plein de choses. Dans le deuxième outil, vous avez les retracements de Fibo, les boîtes de gants, les cercles de Fibo, canal, plein de choses que pareil, j'utilise pas. Comme vous l'avez peut-être vu sur mes vidéos, je suis assez simple en termes d'analyse graphique.
Euh, Ici, vous avez rectangle, ellipse. Bon, pareil, très honnêtement, j'utilise de temps en temps le rectangle pour avoir des zones. Par exemple, si je vais tracer ça en me disant, bon, il y a une zone de support. Et non pas une droite ultra précise, je vais me dire, voilà, il y a une zone de support où le cours va travailler. Le texte, ça peut être pratique pour, je clique sur le petit T ici, vous avez texte ancré, note ancrée, vous avez plein de choses, mais le texte, ça peut être pratique pour, vous pouvez vous noter, surveiller cassure pivot, par exemple. Surveiller cassure pivot, je le veux plus gros, je le mets en 20, voilà. Et comme ça, je sais, bon, cassure 3S, super. Tac. Comme ça, vous savez directement que dès que vous arrivez sur votre graphique, vous savez, je sais pas, vous avez une petite note, vous devez surveiller ça, ou alors attention, sortir 6 niveaux, enfin ouais, vous mettez ce que vous voulez. Ça, je l'utilise pas du tout. Il y a plein de figures, il y a les vagues d'Elliott, je vous laisserai regarder pour ceux qui utilisent ça. Ici, bon, là, c'est ce que je vais utiliser pas mal. Position longue, c'est ce que je vais utiliser si je rentre sur une position. Par exemple, je reviens toujours à mon exemple, je suis rentré ici. Hop, donc je vais me mettre là, je clique. Vous voyez, il y a un petit carré qui va se créer comme ça, avec des ratios, là, 1. Et une zone rouge, une zone verte. J'enlève le rectangle pour qu'on y voit clair. Hop. On va dire que mon trade, le stop loss, il est sous la bougie matérialisée par le support ici. Donc je vais me mettre dessous, il va me dire que je suis à 14%. Donc je vais pouvoir gérer, faire mon money management en fonction de ça. Si je veux perdre maximum 130 euros, eh ben je vais mettre 1000 euros sur ma position. 140 même exactement. Et moi, en général, j'aime bien avoir un ratio 1.5, donc je gagne 1,5 fois ce que je perds, et après je continue, je prends pas tous mes bénéfices, si on y arrive, je prends une partie des bénéfices, mais du coup, je vais monter mon carré vert, hop, ici, jusqu'à 1.5, voilà. Donc il me dit, je peux gagner 21%, j'arrondis, et je peux perdre 14%. Et je sais que mon niveau objectif va être aux alentours des 0,98-86. Vous pouvez l'étendre dans la durée, ce rectangle, ce qui vous permet de décider, vous voyez, en bas, 1er février, moi je veux par exemple que mon scénario il se passe sur le mois de janvier. Je vais me mettre ici et je vais attendre. Et si on est par exemple là, je peux sortir en me disant c'est caduc, mon scénario il a trop traîné. Et moi j'utilise ça. Comme ça je sais exactement où je suis rentré par ma ligne ici, je sais sur quel chandelier je suis rentré et après je sais, voilà, j'ai ma stratégie qui est à l'écran, on va dire. C'est assez pratique. Vous avez la même chose pour les positions short, c'est exactement pareil, sauf que le rouge est en haut, le vert est en bas, mais sinon c'est le même système. Vous faites stopper en haut, vos gains sont en bas. Short, pour explication pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que vous jouez la baisse. Vous allez acheter et si le cours baisse, vous êtes gagnant, à l'inverse, s'il monte, vous êtes perdant. Ensuite, on a les intervalles de prix que j'utilise de moins en moins, mais là c'est à partir d'un niveau. Donc là, toujours pareil, à partir du niveau où je suis rentré, je clique ici, je descends et je peux déterminer une ligne de stop. Mais finalement, ma boîte ici fait le taf, donc je l'utilise quasiment plus. Et après, le reste, je ne l'utilise pas, donc je vous laisserai regarder. Il y a plein de choses, de toute façon, il y a énormément de choses dans l'outil. Après, à vous de fouiller. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est où est-ce que ça se trouve, où est-ce que vous allez pouvoir fouiller. Ici, ça va être les symboles, donc des ronds, des flèches, tout ce que vous voulez. Des flèches, par exemple, vous indiquer où est-ce que vous êtes rentré. Donc c'est le même principe. Euh, je vous laisse fouiller et vous regardez, vous faites ce que vous voulez. La règle, je ne l'utilise pas. Le zoom, bon, je l'utilise, mais directement avec ma molette de la souris. L'aimant, ça c'est assez pratique. Si je clique dessus, il va... Vous voyez là, j'ai un rayon horizontal avec un aimant. En fait, au lieu d'aller librement sur les chandeliers, il va m'aider. Je me déplace d'un chandelier à l'autre, vous voyez, ça se déplace directement sur les hauts de mèche. Hop. Donc par exemple, si je veux ce niveau-là, je vais aller sur ce chandelier, je me mets en haut, hop, il met automatiquement, j'ai plus qu'à cliquer, et elle est 1,3493. Si je me mets sur le chandelier, vous voyez là, il faut que j'arrive à rester dessus. Ici, ici là, vous allez voir sur le H, c'est le même niveau, 1,3493. C'est-à-dire que c'est le point haut. Donc il me met automatiquement le point haut ultra précisément, alors que si j'avais pas mis les mains et que je l'avais tracé à la main,
j'aurais peut-être été sur un 34-62, enfin voilà, je serais peut-être à côté. Bon, ça c'est pour être ultra précis, mais j'aime bien l'utiliser pour connaître exactement, par exemple, l'ATH. L'ATH récent, ici, je sais qu'il est à 1,3493. L'aimant me le dit directement. Ensuite, ce qu'on a, ça j'utilise pas, j'utilise l'œil là. Ça permet de masquer vos tracés. Par exemple, si vous voulez publier votre graphique sur Twitter, mais vous voulez pas montrer tout ça pour une raison X ou Y, vous cliquez là. Ou alors, je sais pas, vous avez trop tracé, vous arrivez, c'est plus lisible, et vous vous dites, attendez, je vais juste regarder l'action du prix. Je clique ici, et ça enlève tous mes tracés. Et je peux regarder un peu le graphique à nu, juste avec ma moyenne mobile et mes pivots, par exemple. Là, je vais le remettre pour mon tracé. Et globalement, c'est tout ce que j'utilise. Je regarde un peu sur l'écran, les bandeaux de tracé, les échelles de temps, on a vu, les indicateurs, on a vu, financière, je n'utilise pas. Espace de travail, on a vu, les alertes, on a vu. Le replay, je l'utilisais, mais je l'utilise plus. C'est pour tester une stratégie. En fait, vous allez pouvoir regarder, il va vous faire un replay du graphique. Je sais pas, vous allez pouvoir vous mettre 6 mois avant, par exemple, et il va vous montrer comment le graphique évolue. Est-ce que votre stratégie, elle aurait marché sur 6 mois? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour faire du benchmark. Ah oui, enfin ça je l'utilise pas mal, le petit appareil photo, vous cliquez dessus, vous pouvez copier l'image du graphique et après vous pouvez aller la coller n'importe où, Facebook, Twitter, enfin comme vous voulez, ou alors vous pouvez tweeter l'image du graphique. Elle va directement partir sur Twitter. Moi en général j'utilise quand même copier l'image du graphique. Et voilà, globalement on a tout vu. Les screeners, je l'ai volontairement pas montré puisque je voudrais faire une vidéo spécifique sur les screeners. Il y a pas mal de choses à se raconter. Donc ce bandeau là, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide à vous y retrouver sur le logiciel. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, si je peux y répondre, c'est avec un grand plaisir. Et si je peux découvrir des choses, c'est avec un grand plaisir également. À très bientôt.